Merci beaucoup, Aylon Levy, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Heureux d'être ici. Il y a eu une alerte au missile il y a 1 heure. J'espère finir l'interview sans nouvelle alerte. Comme je le dis souvent, si un missile est tiré vers nous, vous entendez des sirènes maintenant, Je sors, je sors. Non. comme vous devriez l'être. Aylon Levy, je voulais vous interroger à ce sujet, vous venez d'en parler. Mais comment la situation a-t-elle été sur le terrain là-bas au cours des 6 derniers jours et comment cela se compare-t-il à la situation d'avant? Les Israéliens reprennent une vie normale. L'état d'urgence s'assouplit. Salles de sport, restaurants et magasins sont ouverts. Les lieux de travail sont autorisés à employer des personnes si elles peuvent accéder à un abri à temps. Et les Israéliens essaient de reprendre leur vie normale autant que possible. Au cours des premiers jours, le régime iranien a pu tirer beaucoup plus de missiles balistiques sur les États-Unis. Ils ne le peuvent plus maintenant parce que la coalition conjointe américano-israélienne bombarde ses lanceurs de missiles balistiques et maintient la sécurité de tout le Moyen-Orient. C'est pourquoi les missiles balistiques sont moins nombreux. La tension et l'anxiété sont fortes. C'est très stressant de devoir courir à l'abri la nuit, surtout avec des enfants à récupérer, ou si vous êtes âgé, handicapé ou autrement vulnérable. Mais le moral ici est très élevé parce que l'Iran n'a pas réussi à infliger les dégâts qu'il souhaitait. Des morts et des destructions de bâtiments, mais l'Iran n'a pas causé les dégâts espérés. Parce qu'Israël et les États-Unis, ensemble, les deux forces aériennes les plus puissantes du monde, comme l'ont dit le secrétaire Exet et le secrétaire Rubio, contrôlent le ciel de l'Iran. Ils bombardent le régime sans pitié désormais. Une chose intéressante, c'est que le CGRI affirme maintenant que certains des missiles qu'il tire sur Israël sont équipés d'ogives d'une tonne. Est-ce que, selon vous, d'après ce que vous avez vu, c'est juste une menace en l'air? Est-ce que cela inquiète les gens là-bas? Non, le régime iranien essaie de tuer le plus de personnes possible. Ces derniers jours, il a tiré des missiles balistiques avec des sous-munitions à fragmentation. Je vais expliquer pour ceux qui ne sont pas experts militaires. Cela signifie que le missile explose au-dessus du sol, en plein air, et se fragmente en dizaines de petites bombes qui exploseront lorsqu'elles toucheront le sol. Ces armes sont par définition indiscriminées, elles sont par définition une tentative de tuer le plus de civils possible. Et c'est pourquoi Israël et les États-Unis sont déterminés à détruire la capacité du régime iranien à mener des agressions. Ainsi, ils ne pourront plus continuer à cibler nos civils avec de telles attaques indiscriminées. Quelle est, selon vous, une idée reçue que les gens ont à propos de cette situation, que ce soit aux États-Unis, en Israël ou ailleurs dans le monde, que vous aimeriez clarifier pour tout le monde? Oui, il y a cette idée fausse étrange selon laquelle cette guerre n'était pas nécessaire maintenant parce que la menace d'un Iran nucléaire n'était pas imminente, alors qu'en réalité, l'Iran était proche d'atteindre une invulnérabilité stratégique. Il construisait tant de missiles balistiques et les enterrait si profondément qu'il deviendrait bientôt impossible, même pour l'armée américaine, de confronter le programme nucléaire iranien, car personne ne pourrait l'atteindre. Et le régime iranien développerait alors des armes nucléaires avec lesquels il pourrait menacer et faire chanter les États-Unis et attaquer ses voisins. Tous ceux qui diffusent ces théories du complot affirmant qu'Israël aurait poussé les États-Unis dans cette guerre devraient écouter attentivement les déclarations des dirigeants américains. Que cette opération devait avoir lieu et qu'elle devait avoir lieu le plus tôt possible. Que dit tout cela sur la relation entre les États-Unis et Israël? Nous savons que le président Trump et le premier ministre Netanyahou ont été très proches. Ils ont eu des paroles élogieuses l'un envers l'autre, surtout au cours de l'année écoulée. Alors, qu'est-ce que tout cela nous dit sur la relation dans son ensemble? Israël et les États-Unis n'ont pas une simple relation, ils ont une alliance. Et le secrétaire Exet a dit hier que c'est une bouffée d'air frais de se battre côte à côte, épaule contre épaule, avec un allié aussi compétent. Israël est un multiplicateur de force pour les États-Unis, et c'est parce qu'Israël possède la deuxième force aérienne la plus puissante au monde. Et elle combat aux côtés des États-Unis pour bombarder les méchants qui souhaitent la mort de l'Amérique et la mort d'Israël. Donc je pense que tout le monde doit comprendre qu'Israël et les États-Unis. Combattre ensemble les rend plus forts et rend le monde beaucoup plus sûr, en ciblant les mauvaises personnes qui veulent tous nous voir morts. Alors que nous continuons d'observer la situation, j'aimerais vous poser d'autres questions sur le terrain. Bien sûr, en parlant de ces sirènes et de ce genre de choses, est-ce qu'il semble qu'elles retentissent, je dirais, presque toutes les heures? Est-ce que c'est constant?
Parce que nous savons que les missiles de l'Iran ont été sévèrement épuisés, disons, au cours des derniers jours. Donc, est-ce que c'est toujours quelque chose où, dès que vous entendez ça, vous savez que vous devez aller immédiatement dans un abri? La situation sur le terrain est que l'Iran frappe dans toutes les directions, attaquant non seulement Israël, mais aussi les pays du Golfe. En fait, ils ont envoyé plus de missiles aux Émirats arabes unis qu'à Israël. Ils sont toujours armés, ils restent dangereux. Je veux dire, la nuit dernière, nous avons eu 3 sirènes en l'espace d'environ 1 heure et demie, ça veut dire 2 heures du matin des sirènes. Vous courez vers votre abri anti-bombe, s'il y en a un, ou vers l'abri public le plus proche. Une fois l'alerte levée, vous retournez dormir. 10 minutes plus tard, une autre sirène retentit. Vous attrapez vos enfants. Descendez en courant, l'alerte est levée, vous remontez. Puis, à nouveau 10 minutes après, une autre sirène. Vous retournez dans les rues pour rejoindre un abri anti-bombe local. Israël veut éliminer la menace du régime iranien définitivement. On ne peut pas laisser le régime iranien continuer à déstabiliser la région en décidant de lancer des missiles balistiques avec des sous-munitions à fragmentation sur nos villes quand bon leur semble. Et c'est pourquoi les gens ici gardent généralement le moral et essaient de dire nous allons continuer à vivre autant que possible. En cas de sirène, nous serons disciplinés et irons nous abriter. Mais nous sommes déterminés à permettre à notre armée, avec les États-Unis, cette coalition de terminer le travail contre le régime iranien maléfique, pour qu'il ne puisse plus jamais nous réveiller 3 fois en 1 heure. Très bien, Aylon Levy, merci beaucoup, comme toujours, d'avoir pris le temps d'être ici. Avons-nous oublié quelque chose? Y a-t-il quelque chose que vous voulez absolument ajouter avant que je vous laisse partir? Je pense que les Américains doivent comprendre que la guerre contre l'Iran s'inscrit dans un contexte plus large de rivalité géopolitique avec la Chine. La Chine achète la majeure partie du pétrole iranien. La Chine fournit la plupart des missiles high-tech à l'Iran, missiles avec lesquels ils veulent attaquer les troupes américaines. Et donc, lorsque les États-Unis ciblent la direction iranienne, ils ne contribuent pas seulement à rendre le Moyen-Orient plus sûr, ils éliminent aussi un acteur radical que la Chine renforçait afin de distraire les États-Unis et de les enliser. Ainsi, éliminer le régime iranien rend non seulement le Moyen-Orient plus sûr, mais rend aussi le monde plus sûr, en libérant les ressources de l'Amérique pour faire face à la menace géopolitique numéro 1 qui est la Chine communiste. Merci beaucoup, Aylon Levy, d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Prenez soin de vous. Merci Josh. Et bien sûr, nous allons faire une courte pause publicitaire de 2 minutes ici. Il est 8h08 sur la côte Est et 5h08 sur la côte Ouest. Je m'appelle Josh Breslow. Nous aurons beaucoup plus de couverture ici de l'opération Epic Fury après la pause. Restez avec nous.